Il y a des moments dans la vie où l'on regarde autour de soi et où l'on se demande « Pourquoi est-ce si difficile d'être réellement aimé ?» Et c'est précisément là que la vérité souvent inconfortable se manifeste. Personne ne voit en vous ce que vous ne reconnaissez pas vous-même. Beaucoup de femmes fortes, sensibles et intelligentes, telles que vous ont appris à donner, à recevoir, à comprendre, mais ont oublié de tourner ce regard vers l'intérieur. Vous êtes devenu le soutien émotionnel de tous, sauf de vous-même. Sans vous en rendre compte, vous avez commencé à croire que l'amour était quelque chose qui venait de l'extérieur vers l'intérieur. Cette perspective nous rappelle « L'amour véritable commence lorsque vous comprenez et respectez enfin qui vous êtes, lorsque vous cessez de mendier de l'espace et commencez à prendre votre place, lorsque vous cessez de chercher l'approbation et commencez à bâtir la valeur à l'intérieur de vous. » Aujourd'hui, je veux parcourir avec vous ce chemin silencieux d'éveil où vous cessez d'attendre d'être choisi et commencez à vous choisir vous-même. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Carl Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Allons-y ensemble. Et il y a quelque chose que peu de gens osent admettre. Souvent, vous ne recevez pas l'amour non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous avez passé trop de temps à essayer d'être acceptable pour les autres et avez fini par vous oublier. Vous vous êtes adapté pour vous intégrer. Vous vous êtes tu pour ne pas déranger. Vous vous êtes diminué pour ne pas importuner. Et dans ce processus, vous avez commencé à croire que l'amour se gagne par des efforts constants, des sacrifices et de l'adaptation. Mais l'amour qui naît de l'abnégation de qui vous êtes ne sera jamais de l'amour. Ce sera une dépendance émotionnelle déguisée, une peur se faisant passer pour de l'attention, une solitude, essayant de se convaincre qu'elle a trouvé compagnie. La vérité est que le monde ne voit pas la valeur là où elle n'est pas vue par ceux qui y vivent. Et ce n'est pas une critique, c'est une libération. Car lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que la force a toujours été à l'intérieur, pas à l'extérieur. L'amour que vous cherchez ne commence pas par nous, il commence par je. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un, on commence à vous remarquer. C'est lorsque vous êtes satisfaite de vous-même que l'on commence à vous choisir. C'est lorsque vous développez votre présence que le monde apprend à respecter votre espace. Il ne s'agit pas d'orgueil, de froideur ou d'ego. C'est un positionnement intérieur. Il s'agit de récupérer ce qui vous appartient avant d'essayer de le partager avec quelqu'un. Vous n'êtes pas faite pour vivre en mendiant l'attention. Vous n'êtes pas née pour être une option. Et encore moins pour porter la fausse idée que vous devez prouver quelque chose pour mériter votre droit d'être ici. Le chemin est désormais différent. C'est un voyage de retrouvailles et non de recherche. Et plus vous vous connaîtrez plus naturellement, vous attirerez des relations qui reflètent votre vérité, ni votre besoin, ni votre peur de la solitude, ni un besoin silencieux d'approbation. Et peut être qu'au fond de vous, il y a une vieille blessure, ce sentiment tranquille, que pour être aimé, vous devez d'abord être utile, qu'ils ne resteront que si vous offrez quelque chose, que votre valeur dépend de combien vous endurez, comprenez, céder. Cette croyance n'est pas née hier. Elle a pu émerger dans l'enfance, lorsque vous avez compris que l'amour passait par le comportement, le silence, l'obéissance, la perfection, ou dans des relations que vous avez vécues, où l'on vous a appris directement ou indirectement qu'exprimer vos besoins signifiait être compliqué, trop sensible, voire trop exigeante. Et alors vous avez appris à vous taire, à sourire, quand vous aviez mal, à pardonner l'impardonnable, à rester là où votre âme était déjà partie, juste pour prouver à quelqu'un ou à vous-même que vous étiez digne d'amour par la résistance. Seulement personne n'enseigne que le cœur ne peut pas supporter de vivre dans ce mode éternellement. Un jour l'âme appellera, un jour le corps prendra le dessus. Tôt ou tard, la vie exige la vérité, car il n'y a pas de plus grande force qu'une femme qui décide enfin d'arrêter d'essayer d'être assez bonne pour le monde et commence à être complète pour elle-même. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change, votre énergie, change votre posture, change votre voix, change. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la distanciation, c'est de la conscience, c'est de la maturité émotionnelle. C'est le moment où vous réalisez que la solitude n'a jamais été le problème. Le problème était d'être avec quelqu'un tout en continuant à se sentir vide. C'est alors que les relations commencent à être redéfinies parce que vous commencez à choisir et non à supplier. Vous commencez à remarquer ceux qui ajoutent au lieu d'insister sur ceux qui épuisent.
Vous cessez de confondre l'intensité avec l'importance et commencez à distinguer la présence et la commodité. L'amour que vous méritez ne vous demande pas de vous diminuer, n'exige pas de vous des preuves, n'exige pas de vous la perfection. Il sait qui vous êtes et marche à vos côtés, ni au-dessus, ni en dessous. Mais tout cela ne naît qu'après que vous ayez appris à vous voir, sans demander la permission, après que vous ayez cessé de chercher des validations et commenciez à vous approuver vous-même. Après avoir compris que personne ne remplira ce que vous refusez obstinément de laisser en vous. C'est le tournant où vous ne cherchez plus l'amour pour vous compléter, mais pour partager ce qui est déjà en abondance en vous. Et il est important de reconnaître que pendant longtemps vous avez cru qu'aimer était synonyme de patience, que la fidélité émotionnelle signifiait rester même lorsque l'âme demandait déjà de partir. Vous avez confondu la loyauté avec l'abnégation. Vous avez confondu l'attention avec le sacrifice de soi. Et personne ne vous a appris que l'amour qui exige trop cesse d'être de l'amour et se transforme en dépendance émotionnelle, déguisée en vertu. Il y a une différence profonde entre aimer quelqu'un et se perdre en essayant d'être assez bonne. La différence entre comprendre et se taire entre soutenir et porter. Le cœur d'une femme, lorsqu'il est blessé, prend souvent des responsabilités qui n'auraient jamais dû être les siennes. Vous essayez de guérir la douleur de l'autre croyant que cela guérira aussi la vôtre. Vous essayez de sauver quelqu'un espérant que cela prouvera que vous méritez d'être sauvé. Mais les relations ne sont pas des hôpitaux et l'amour n'est pas un remède aux problèmes non résolus. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous revient dans la vie comme destin. Et c'est peu, être pourquoi sans vous en rendre compte, vous avez répété des schémas, attiré ceux qui confirmaient vos peurs, qui reflétaient vos insécurités, qui exigeaient que vous restiez petite pour que la relation reste confortable. Vous êtes devenue une experte dans la compréhension des autres, mais une novice dans l'acceptation de vous-même. Vous êtes devenue une forteresse pour ceux qui arrivaient blessés, mais vous n'aviez pas de refuge émotionnel pour vous. Mais il arrive un moment inévitable, silencieux, puissant, où quelque chose en vous s'éveille. C'est alors que vous comprenez que l'amour que vous cherchez ne se trouve pas dans le regard de quelqu'un d'autre, mais dans le courage de vous regarder véritablement. C'est quand vous réalisez que l'amour n'est pas trouver quelqu'un pour ne pas se sentir seul, mais apprendre à être entière même lorsque personne n'est là. C'est lorsque vous comprenez que votre essence n'a jamais eu besoin d'être prouvée, seulement reconnue. Et à partir de ce moment, votre énergie change, même si vous n'avez rien à annoncer. Vos limites deviennent claires non pas parce que vous les imposez par la force, mais parce que votre présence ne tolère plus ce qui vous blesse. Vous cessez de justifier les actions qui vous diminuent. Vous cessez de romantiser les miettes. Vous cessez d'essayer d'être choisi et commencez à choisir vous-même. Et c'est là que le monde fait attention. Non pas parce que vous criez, mais parce que maintenant, là où il y avait la peur et la nécessité, règne le silence et la conviction. L'amour véritable ne vient pas lorsque vous le cherchez désespérément, mais lorsque vous devenez capable de rester seul, sans vous effondrer, lorsque votre calme ne dépend pas d'une présence extérieure, lorsque votre voix intérieure devient plus forte que toute opinion extérieure, lorsque vous cessez d'être spectatrice de votre propre vie et assumez le rôle de protagoniste émotionnel. Certaines personnes diront que vous avez changé. Et oui, vous avez changé, mais pas pour vous éloigner de l'amour, mais pour vous rapprocher d'un amour plus grand, plus complet, plus conscient, un amour qui vous inclut. Un amour né de l'intérieur et non du besoin. Un amour qui comprend que la présence sans réciprocité n'est pas une compagnie, mais une prison émotionnelle déguisée. Ce chemin ne consiste pas à devenir rigide, il s'agit de devenir entière. Il ne s'agit pas de fermer le cœur, il s'agit d'ouvrir les yeux. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour, il s'agit d'apprendre à l'accepter sans se perdre dans le processus. Car lorsque vous comprenez enfin que personne ne vous aimera vraiment tant, que vous ne vous aimerez pas vraiment, vous cessez de négocier votre valeur et commencez à vivre à partir d'elle. Et lorsque cette prise de conscience arrive enfin, il se produit quelque chose de très intéressant. Vous commencez à voir l'amour non pas comme un espace où vous devez gagner de la permanence, mais comme un lieu où vous choisissez d'exister sans perdre votre essence. Vous cessez de demander si cela suffit et commencez à vous demander cette connexion correspond-elle vraiment à qui vous devenez? C'est le tournant où l'amour cesse d'être une recherche et devient un filtre où la nécessité se transforme en critère et la peur cède la place à la clarté. Ce processus ne se fait pas en un jour. Il demande du silence intérieur, il demande de la déconstruction, il demande le courage de regarder les parties de vous que vous avez évitées pendant des années. Jung appelait cela la rencontre avec sa propre ombre, non pas l'ombre négative que beaucoup imaginent, mais cette partie de l'âme où sont stockées vos forces non reconnues, les désirs refoulés, la voix étouffée. Votre authenticité qui ne vous a jamais quitté,
Elle dormait simplement sous les couches d'attente externes. La femme qui se rétablit après s'être perdue ne revient pas la même. Elle revient avec une posture différente. Elle parle moins à la hâte. Elle choisit avec moins d'anxiété. Elle ressent, observe, respire et agit avec un calme qui irrite ceux qui tiraient profit de son déséquilibre. Son silence commence à signifier plus que l'opinion de n'importe qui. Votre présence commence à avoir du poids. Pas la lourdeur de l'arrogance, mais la lourdeur de la conscience. Et la conscience a une force qu'aucune demande désespérée d'amour n'aura jamais. À ce stade, vous commencez à comprendre que vous n'avez rien à prouver. Vous n'essayez de convaincre personne de votre valeur, car vous savez que ceux qui doivent être convaincus ne sont plus sur votre chemin. Vous cessez d'entrer dans des disputes émotionnelles, car vous comprenez que la véritable sécurité ne naît pas de la victoire dans les disputes, mais de l'absence de besoin d'y être. Son énergie cesse d'être dépensée pour maintenir les gens et commence à être dépensée pour maintenir sa propre cohérence. Et cela change toute la façon dont vous regardez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous occupez votre place dans le monde. Il y a un calme qui fait peur et une maturité qui attire. Vous devenez la femme qui ne court pas, ne supplie pas, n'insiste pas, elle observe, choisit et continue son chemin. Non pas par froideur, mais parce qu'elle a compris que là où il y a la vérité, la présence n'a pas besoin d'être demandée. Où il y a la réciprocité, la permanence n'a pas besoin d'être débattue. Où il y a la maturité émotionnelle, l'amour ne se cache pas, n'est pas soumis à des conditions, ne disparaît pas à la première difficulté. Vous cessez d'accepter les basses vibrations juste pour ne pas rester seul. Vous comprenez que l'absence n'est pas toujours une perte. Souvent, c'est une libération. Apprenez à accepter l'espace qui vous faisait peur auparavant et dans cet espace, trouvez votre grandeur. Découvrez que la solitude n'est pas une punition, mais la terre fertile où germe votre véritable essence. Et lorsque cette identité s'épanouit, vous n'acceptez plus des connexions qui exigent que vous vous brisiez pour vous intégrer. Et alors l'amour, cet amour que vous avez cherché si longtemps, commence à s'approcher différemment. Non pas comme une urgence, non pas comme une fuite du vide, mais comme une rencontre de deux complétudes. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous sauver. Vous cherchez quelqu'un pour marcher à vos côtés. Plus besoin de prouver que vous êtes digne d'amour, car vous vivez déjà comme quelqu'un qui le sait. C'est l'éveil silencieux de la femme qui a finalement compris qu'elle a compris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut conquérir là-bas. L'amour commence lorsque vous décidez de ne plus vous abandonner ici à l'intérieur. Et c'est à cet instant que le monde change son attitude envers vous, parce que vous avez changé la façon dont vous vous percevez. Et à mesure que vous vous retrouvez, vous comprenez que l'amour qui vous semblait si lointain n'a jamais été un manque du monde. C'était un manque de connexion avec votre propre essence, non pas parce que vous n'étiez pas assez bonne, mais parce que vous essayez d'être la version qui plaît et non celle qui existe. Et lorsque vous échangez l'approbation contre l'authenticité, votre présence cesse d'être un besoin et devient un choix. Vous n'occupez plus un espace en attendant l'acceptation. Vous l'occupez parce qu'il vous appartient de droit de naissance. Ce mouvement crée de subtils changements dans votre énergie. Vous commencez à moins parler et à plus remarquer. Auparavant, vous vous précipitiez dans les explications. Maintenant, vous choisissez le silence comme forme de protection et de respect de soi. Auparavant, vous vous défendiez avec des arguments, maintenant vous vous défendez avec la distance. Parce que la véritable maturité n'est pas de répondre à tout, mais d'apprendre ce qui mérite votre voix et ce qui mérite seulement votre départ. Et ce qui est curieux, c'est que le monde y réagit. Les gens qui vous sous-estimaient commencent à remarquer la profondeur qu'ils ignoraient. Les gens qui ne vous valorisaient pas s'ennuient du calme qu'apportait votre présence. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous. Vous ne revenez pas pour prouver quoi que ce soit, car prouver est le besoin de ceux qui attendent encore l'approbation. Vous marchez sur votre chemin sachant que le vrai reste. Et ce qui n'a pas été, n'a jamais été une perte. C'était une libération. C'est le moment où vous comprenez que l'amour ne peut être forcé, mendié ou convaincu. L'amour se produit là où il y a la vérité. Et la vérité ne demande pas d'effort, seulement du courage. Le courage de ne pas cacher ses sentiments. Le courage de ne pas s'adapter pour s'intégrer dans de petites histoires. Le courage de dire « je mérite mieux sans colère », juste avec conscience. Le courage d'être entière même si cela signifie être seul pendant un certain temps, et alors lentement vous commencez à marcher avec une autre posture. Non pas celle qui demande à être vue, mais celle qui sait que celui qui verra, verra. Et celui qui ne verra pas n'a jamais été destiné à marcher sur votre chemin. Vous cessez de pleurer pour les portes qui se ferment, car vous comprenez que les portes qui vous emprisonnent ne sont pas des chemins mais des chambres émotionnelles, déguisées en amour. L'amour qui étouffe n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est de la peur, c'est la répétition d'anciennes douleurs, essayant de s'appeler destin.
Vous ne devenez pas inaccessible, vous devenez sélective. Elle ne devient pas froide. Elle apprend d'abord à réchauffer son propre cœur. Elle ne ferme pas les portes, elle ne laisse simplement personne entrer car maintenant vous comprenez quelque chose de fondamental. Votre âme n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu de séjour. Et le séjour n'est pas donné à celui qui ne connaît que les visites rapides. Ce processus ne vous rend pas intouchable, il vous rend entière. Et les personnes entières ne mendient pas les émotions, ne négocient pas les principes, ne supplient pas pour une présence. Elles marchent avec fermeté, avec calme et avec la conviction que l'amour qui vaut vraiment la peine ne compromet jamais leur identité. Et lorsque quelqu'un arrive, et il arrivera, ce ne sera pas pour vous compléter mais pour marcher à vos côtés. Ce ne sera pas pour vous sauver mais pour multiplier. Ce ne sera pas pour vous évaluer, mais pour reconnaître la valeur que vous portez déjà. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas peur d'être trouvé, et celui qui se trouve n'acceptera plus jamais d'être perdu pour quelqu'un. Et avec le temps, vous commencez à remarquer des nuances qui passaient inaperçues auparavant. Vous comprenez que les réponses trop rapides venaient auparavant de la peur de perdre quelqu'un, et maintenant vous apprenez à répondre depuis votre centre et non depuis votre anxiété. Vous comprenez qu'avant vous couriez après les explications essayant de comprendre l'autre pour ne pas ressentir le vide du doute. Et maintenant vous comprenez que le silence de l'autre n'est pas une invitation à votre souffrance, mais seulement le reflet de son histoire et non de la vôtre. Lorsque vous cessez d'assumer la responsabilité de ce qui n'est pas né en vous, quelque chose à l'intérieur s'aligne, le corps se détend, l'esprit ralentit. Le cœur cesse de battre en mode d'alerte constante. Il en résulte une tranquillité qui ne dépend pas d'une stabilité extérieure, mais d'une stabilité intérieure. Et c'est la véritable sécurité émotionnelle, celle que personne ne peut vous enlever, car elle n'est pas construite sur les fondations des autres. Et à mesure que cette confiance grandit, vous comprenez que beaucoup des liens que vous entreteniez n'étaient pas de l'amour. C'était la peur de la solitude, le besoin d'attention, les tentatives constantes de prouver au monde que vous méritiez l'affection. Mais maintenant, en regardant en arrière, non pas avec regret mais avec sagesse, vous comprenez que ce n'était qu'une phase nécessaire pour arriver ici. Rien n'a été une perte. Tout était une préparation. Rien n'a été gaspillé. Tout était une leçon émotionnelle qui se transforme maintenant en conscience. Sa sensibilité, qui semblait autrefois être une faiblesse, se révèle maintenant comme sa plus grande force. Car ressentir profondément est un privilège rare dans un monde qui vit dans la distraction. Vous ne voulez plus de connexions superficielles, de réponses rapides, d'attachements hâtifs. Vous cherchez la présence, la profondeur, la vérité. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour guérir votre solitude. Vous avez besoin de quelqu'un pour marcher avec vous pendant que vous appréciez tous les deux le silence. Et dans cette nouvelle perspective, l'idée de perdre quelqu'un change complètement. Auparavant, la perte signifiait l'échec, le rejet, l'abandon. Maintenant, la perte est simplement l'éloignement naturel de ce qui n'était pas réellement aligné. Auparavant, vous essayez de retenir. Maintenant, vous permettez à la vie de faire le mouvement qui doit être fait. Parce que ce qui est à vous restera sans effort, et ce qui s'efforce obstinément de partir ne mérite pas de porter une partie de votre cœur. Vous commencez également à choisir les liens plus sereinement. Ne vous laissez pas charmer uniquement par les mots, mais par la constance. Il admire non seulement l'apparence, mais le caractère. Il ne cède pas à la première manifestation d'attachement, mais observe s'il y a une suite, s'il y a une réciprocité émotionnelle, s'il y a de la vérité derrière ce qui est dit. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité. C'est savoir que l'amour n'est pas ce qui vous éloigne de vous-même, mais ce qui vous accompagne lorsque vous êtes entière. Progressivement, la vie devient moins une question de conquérir les gens, et plus de protéger sa paix, moins de prouver sa valeur, et plus d'honorer son essence, moins d'être choisi, et plus de choisir consciemment. Vous cessez de construire votre identité sur les attentes des autres et commencez à la construire sur vos propres racines. Et plus vous vous enracinez profondément, moins les vents extérieurs vous menacent. Ils passent, vous restez. Pas de précipitation, pas de désespoir, pas de course émotionnelle. Il y a un rythme, il y a une présence, il y a une profondeur. Il y a un regard qui reconnaît maintenant les nuances, remarque. Les intentions révèlent les schémas et ne cèdent pas à l'impulsion de revenir à ce qui ne sert plus simplement parce que l'ancien vous attire encore lorsque vous ressentez son absence. Vous ne reviendrez pas car vous savez déjà. Lorsque le cœur mûrit, il ne retourne pas dans les lieux qui ont blessé sa dignité émotionnelle. C'est le début d'un cycle où votre amour cesse d'être mendié et commence à être honoré. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre façon de vous positionner en lui. Et progressivement, l'univers émotionnel autour de vous répond à votre nouvelle vibration, non pas comme quelque chose de mystique, mais comme la conséquence naturelle de la clarté,
qui guide désormais vos pas. Et à mesure que cette clarté s'étend, vous comprenez que la vie ne vous demandait pas d'être parfaite, mais d'être authentique. Que vous n'êtes pas venu au monde pour vous intégrer, mais pour exister authentiquement. Que l'amour qui reste soit l'amour qui trouve une place là où vous pouvez être entière et non simplement commode. Et cette compréhension n'engendre pas l'arrogance, elle engendre la paix. Une paix qui ne s'achète pas, ne se négocie pas et ne se demande pas. Elle devient simplement une partie de qui vous êtes. Et avec le temps, une transformation encore plus profonde se produit en vous. Commence à naître le sentiment que votre vie émotionnelle n'est plus entre les mains de personne d'autre. Ni du passé, ni de ceux qui sont partis, ni de ceux qui sont restés, ni de ceux qui pourraient un jour arriver. Vous comprenez que l'amour que vous cherchez n'a jamais consisté à trouver quelqu'un pour vous compléter, mais à comprendre que la plénitude a toujours été possible en vous. Et cela ne signifie pas l'isolement, la froideur ou la méfiance. Cela signifie que pour la première fois, vous regardez l'amour sans peur, sans cette anxiété silencieuse qui vous faisait auparavant essayer d'anticiper chaque pas, d'interpréter chaque geste, de deviner les intentions, de contrôler les résultats. Maintenant vous permettez, vous observez, vous ressentez, vous recevez. Et lorsque cela est nécessaire, vous partez non pas par faiblesse, mais parce que vous comprenez que votre cœur n'est plus disposé aux relations qui exigent l'abnégation. Ce changement se manifeste dans les détails qui pouvaient autrefois sembler insignifiants, mais qui révèlent maintenant la grandeur. Vous ne répondez plus immédiatement pour éviter les malentendus. Vous répondez lorsque votre esprit et votre cœur sont en harmonie. Vous n'entrez pas dans des disputes pour prouver votre valeur. Vous choisissez le silence et la distance comme outil d'autoconservation émotionnelle. Vous ne mendiez pas l'attention qui ne vient pas. Vous respectez l'espace où l'amour ne se manifeste pas et continuez votre chemin. Son énergie ne demande pas, elle déclare. Elle ne rivalise pas. Elle est autosuffisante. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. C'est la compréhension que l'amour véritable ne vous met pas en état d'alerte émotionnelle, mais au contraire, en état de paix, que l'attachement ne se mesure pas à ce que vous donnez pour survivre dans la relation, mais à ce que vous recevez sans sacrifier qui vous êtes. La maturité émotionnelle enseigne à être généreux sans se perdre hospitalier, sans s'accabler présent, sans se perdre. Et en même temps, elle vous donne une force tranquille qui n'a pas besoin d'être expliquée. Elle a juste besoin d'être ressentie. La femme qui sait qui elle est n'élève pas la voix, elle élève. La barre n'exige pas l'amour, elle inspire. Ne courez pas après lui, marcher avec un but. Et ceux qui ne sont pas prêts à marcher à ses côtés préfèrent s'éloigner non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce que sa vérité expose l'immaturité de l'autre. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, le temps cesse d'être une menace et devient un allié. Vous n'avez plus peur de l'attente, car vous savez que l'attente n'est pas la stagnation mais la purification. La précipitation appartient aux incertains, le calme appartient aux entiers. Et vous apprenez à apprécier ce silence, cette longue respiration, ce silence fructueux où la vie s'organise avec sérénité et où l'amour arrive au bon moment et non par désespoir ou besoin. Et voici ce qui se passe de beau. Vous commencez à attirer des gens qui parlent le même langage émotionnel, pas parfait mais présent, pas idéalisé mais vrai. Des gens qui voient la valeur là où beaucoup ne voyaient auparavant que des opportunités. Des gens qui n'ont pas peur de la profondeur, n'évitent pas le silence et ne craignent pas la vulnérabilité. Parce que maintenant, au lieu de chercher quelqu'un pour vous compléter, vous reconnaissez ceux qui marchaient avec vous. Les relations cessent d'être un refuge contre la peur et deviennent une extension de qui vous êtes. Et en comprenant cela, vous comprenez que ce que l'on appelait force en vous n'a jamais été de la rigidité, c'était de la survie. Maintenant, cette force se transforme en choix. Le choix de ne pas se contenter de moins que la paix. Le choix de ne pas rester là où votre âme se contracte. Le choix de ne pas expliquer votre valeur à ceux qui ne savent pas la reconnaître. L'amour cesse soudain d'être une pénurie et devient une abondance. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous n'êtes plus vide. Et celui qui n'est pas vide ne mendie pas, ne supplie pas, ne s'humilie pas. Elle vit simplement. Et celui qui veut marcher avec elle marche sur la même fréquence, avec le même respect, avec la même profondeur. C'est l'essence de la transformation. Sans drame, sans résistance, sans urgence. Seulement une prise de conscience tranquille, simplement une présence mature. Seulement la confiance sereine d'être devenu quelqu'un qui ne se perd pas pour être choisi et n'abandonne pas sa vérité pour être aimé. Et lorsque la femme revient à elle-même, l'amour véritable sait la trouver. Et alors quelque chose de nouveau apparaît. Vous commencez à comprendre que votre sensibilité n'a jamais été une faiblesse. Elle était une boussole. Son silence n'a jamais été vide. C'était une maturation. Sa capacité d'aimer n'a jamais été de la naïveté. C'était du courage,
car l'amour demande du courage bien avant d'exiger de la réciprocité. Mais maintenant, ce courage est dirigé d'abord vers l'intérieur, comme si pour la première fois, vous vous permettiez d'exister entièrement sans masquer vos nuances, pour vous conformer à des attentes qui n'étaient jamais les vôtres. De là naît une élégance émotionnelle, une fermeté tranquille. Vous n'avez plus besoin d'annoncer les limites. Elles se ressentent dans votre posture. Plus besoin d'expliquer votre absence. Elle devient évidente pour ceux qui n'occupaient déjà plus d'espace dans votre vie. Vous cessez d'essayer d'être comprise par tout le monde et commencez à recevoir le respect de ceux qui comprennent vraiment votre profondeur. C'est curieux car, lorsque vous vous rétablissez de l'intérieur vers l'extérieur, certaines personnes ne le comprennent pas. Elles sentent que quelque chose a changé, mais ne peuvent pas le nommer. Elles ne savent pas si son regard est plus profond, si son silence est plus précis, ou si sa présence porte maintenant un autre poids. La vérité est que vous avez cessé de mendier une connexion et avez commencé à affirmer votre présence. Et cela change la façon dont vous occupez le monde. Vous n'êtes plus là pour être accepté. Vous êtes là parce que vous appartenez. Et cette différence à elle, seule change tout. Auparavant, vous essayez de convaincre quelqu'un que vous méritiez d'être. Maintenant, vous êtes simplement. Et ceux qui ont de la profondeur le reconnaissent. C'est à ce moment que vous comprenez que la solitude n'est pas une absence mais une protection. C'est un filtre, c'est une pause. Et que la bonne compagnie n'arrive pas pour combler les vides, mais pour partager les chemins. Vous cessez de percevoir les relations comme une destinée finale et commencez à les voir comme un choix du moment présent. Parce qu'un cœur qui s'est trouvé n'a plus besoin de s'accrocher au premier geste de tendresse manifesté. Il attend le geste qui résonne avec la vérité. Il sait distinguer l'intensité émotionnelle de la maturité émotionnelle. Il sait détecter la présence d'une habitude. Il sait que tout rapprochement n'est pas une connexion. Beaucoup ne sont que des distractions offrant une camaraderie temporaire à l'ego et non un refuge pour l'âme. Et à mesure que vous mûrissez, vous réalisez qu'il y a des personnes qui s'approchent de votre éclat mais ne supportent pas votre profondeur. Elles veulent votre énergie mais pas votre vérité. Elles désirent votre douceur mais ne veulent pas faire face à la force qui la soutient. Mais maintenant vous le voyez, sans avoir besoin de vous blesser pour apprendre. Vous lisez les intentions dans les yeux, ressentez la vibration dans les actions, comprenez le silence, sans vous y perdre. Votre sensibilité s'est transformée en discernement. Votre intuition a cessé d'être un murmure pour devenir une direction. Vous devenez la femme qui ne réagit pas, mais qui choisit. Qui ne désespère pas, mais qui observe. Qui ne cherche pas de garantie, mais qui fait confiance à ce qu'elle a construit à l'intérieur d'elle-même. Et soudain, ce qui semblait être un abandon s'avère être une libération. Ce qui ressemblait à une perte s'avère être une bénédiction silencieuse. Ce qui semblait être le silence devient la réponse. Parce que maintenant vous comprenez que la vie n'enlève rien. Elle ne fait que réorganiser. Elle retire seulement ce qui empêche votre épanouissement. Et avec cette clarté, vous réalisez que l'amour n'est pas dans l'autre personne, mais dans la façon dont vous vous positionnez face au monde. L'amour se manifeste dans la manière dont vous vous traitez, dans le respect que vous exigez, dans la paix que vous protégez, dans la façon dont vos choix reflètent votre vérité. Vous cessez de chercher l'intensité extérieure parce que vous trouvez la profondeur intérieure. Et celle qui vit ainsi n'accepte pas la superficialité, non pas parce qu'elle se croit trop bien, mais parce qu'elle connaît enfin sa valeur. Et cette valeur n'est pas du bruit, mais de la présence. Ce n'est pas du drame, c'est de la conscience. Ce n'est pas de l'insistance, c'est de la fluidité. Vous apprenez que l'amour qui étouffe ne mérite pas le nom d'amour. Et l'amour qui libère n'a pas peur de choisir de rester, de demeurer, car il ne naît pas du besoin de possession, mais de la capacité de présence. Et lorsque le cœur atteint cet état, tout ce qui n'est pas aligné se dissout naturellement, non pas à cause d'une rupture brusque, mais parce qu'il ne trouve plus de place pour se maintenir. Il n'y a plus de peur de rester seul. Il n'y a plus le besoin urgent d'être accepté. Il n'y a plus la course pour être aimé. Il y a du respect, il y a du silence, il y a une sereine assurance. Et celle qui vit avec cette assurance ne se perd pas en chemin. Elle se retrouve à chaque pas. Et à mesure que cette nouvelle identité se consolide, quelque chose à l'intérieur de vous commence à se réajuster avec une précision presque silencieuse. Vous remarquez que vos décisions proviennent désormais d'un lieu plus calme, plus solide, plus centré. Il n'y a plus ce besoin de prouver que vous méritez l'amour. Il n'y a plus cette lutte interne entre être soi et être ce que l'on attend de vous. Maintenant, il n'y a que la vérité. Parfois douce, parfois ferme, mais toujours honnête envers vous-même. C'est le moment où votre paix devient une priorité, non pas comme une défense, mais comme une reconnaissance de valeur. Vous commencez à remarquer que vous ne ressentez plus ces impulsions émotionnelles qui dirigeaient votre vie auparavant. Vous ne réagissez plus avec désespoir.
Vous ne courez plus pour combler des vides. Vous n'acceptez plus une présence juste pour ne pas sentir l'absence. Vous apprenez à habiter en vous-même, et dans cette habitation vous trouvez un lieu qu'aucune connexion fragile ne peut offrir. Votre calme cesse d'être le résultat de la fatigue pour devenir le résultat de la compréhension. Vous regardez le monde sans trop offrir, ni trop attendre, non pas parce que vous avez renoncé à l'amour, mais parce que vous avez finalement compris que l'amour véritable n'exige pas que vous alliez au-delà de vous-même. Il se produit lorsque vous restez entière au sein de votre propre essence. Et cela ne vous rend pas isolé, cela vous rend sélective. Cela ne vous rend pas inaccessible, cela vous rend authentique. Il y a une subtilité qui accompagne cette phase. Vous observez plus attentivement, écoutez plus profondément, ressentez plus précisément. Votre sensibilité cesse d'être une torture pour devenir un raffinement. Ce ne sont plus des émotions débordantes sans direction. Ce sont des émotions guidées par la conscience. Vous savez quand ouvrir votre cœur et quand lui permettre d'être le gardien de votre dignité. Vous savez quand offrir votre présence et quand maintenir le silence comme un acte d'amour-propre. La transformation qui émerge n'est pas visible que par vous. Le monde la voit. Quelque chose a changé dans votre regard. Non pas l'éclat désespéré de vouloir être vu, mais la lueur sereine de celle qui se voit déjà. Quelque chose a changé dans votre voix. Non pas l'urgence d'être entendu, mais la fermeté qui n'a pas besoin de crier. Quelque chose a changé dans votre énergie. Non pas le don illimité, mais la clarté qui filtre ce qui entre et ce qui reste. Et cela dérange certaines personnes, non pas parce que vous êtes devenu compliqué, mais parce que votre conscience n'autorise plus les relations superficielles. Votre présence exige désormais la réciprocité. Votre vérité exige la profondeur. Votre cœur exige la maturité. Vous avez cessé d'être un terreau fertile pour les insécurités des autres. Et cela repousse naturellement ceux qui ne savent aimer, qu'avec la peur, le contrôle, le manque, l'urgence. Mais regardez la beauté de cela. Vous n'avez plus peur de ces pertes, car vous comprenez maintenant que rien de ce qui vous appartient ne se perd, cela ne fait que s'aligner. Rien qui est un but ne disparaîtra. Cela viendra juste lorsque le temps sera fertile. Vous vivez avec la quiétude de celle qui sait que la vie ne vous enlève rien. Elle ne fait que restituer ce qui ne vous a jamais appartenu. Et petit à petit, vous recommencez à sentir quelque chose que vous aviez peu, être oublié, la légèreté. Non pas cette légèreté naïve, mais la légèreté consciente. La légèreté de celle qui ne porte plus le fardeau des attentes des autres. La légèreté de celle qui ne construit pas son identité dans le regard d'autrui. La légèreté de celle qui a compris que l'amour n'est pas une lutte pour le peu, mais une abondance qui se manifeste lorsque vous refusez de vous rabaisser. Aux yeux de ceux qui n'ont pas parcouru ce chemin, il peut sembler que vous vous êtes éloigné, mais cette distance n'est pas un mur, c'est une élévation. Vous ne vous êtes pas éloigné du monde. Vous vous êtes simplement hissé à un niveau émotionnel, où le bruit n'atteint pas, où l'anxiété ne règne pas, où le cœur ne se disperse pas, où votre âme respire enfin, sans demander permission. Et à cette hauteur, vous trouvez ce que beaucoup cherchent toute leur vie. Vous vous trouvez. Pas la version créée pour plaire, pas le reflet nécessaire pour être accepté, mais la femme qui existe par droit de nature, la femme qui ne négocie pas sa paix, la femme qui a compris que l'amour n'est pas une fuite du vide, mais une rencontre avec sa propre plénitude. Et quand une femme atteint ce point, elle ne se demande plus si elle sera aimée, car s'aimer a cessé d'être une tâche pour devenir une nature. Et celle qui vit dans cette nature ne mendie pas les connexions, elle fleurit, et celle qui sait voir s'approche. Et alors quelque chose de subtil commence à se produire en vous. Ce qui était auparavant une recherche incessante de sécurité émotionnelle se transforme en un état intérieur de stabilité. La tempête silencieuse qui faisait rage dans votre poitrine trouve le repos non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez cessé de mener des guerres contre vous-même. Il y a une sorte de paix qui naît lorsque vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin de vous battre pour mériter l'amour. Cette paix ne vient pas d'un coup, elle s'infiltre lentement comme une lumière traversant des fissures dont vous ignoriez l'existence. Votre cœur, qui était autrefois un territoire d'urgence et de peur, devient maintenant un espace d'observation. Vous regardez vos émotions sans vous y noyer. Vous sentez sans vous perdre. Vous souffrez sans vous détruire. Et quand elle sourit, il n'y a plus de vérité dans son sourire car il n'y a plus ce besoin caché de prouver le bonheur pour être digne. Vous apprenez à respecter chaque phase de vos sentiments, le silence, la solitude, l'introspection, l'expansion, comme des parties légitimes de votre existence émotionnelle. Ce niveau de conscience change votre relation au temps. Vous cessez de précipiter les processus. Vous cessez de courir pour arriver plus tôt. Vous cessez d'insister sur des liens qui ne fleurissent pas.
Vous comprenez que le temps n'est pas contre vous, il vous prépare. Et pour la première fois, vous faites confiance non pas avec cette assurance naïve qui se rend sans discernement, mais avec cette confiance mature qui sait que ce qui est vrai ne faillira pas, ne fuira pas, ne se désintégrera pas face à la maturité de l'autre. Votre solitude cesse d'être une pièce vide pour devenir un temple intérieur. Vous apprenez à jouir de votre compagnie non par besoin mais par choix. Et quand l'amour-propre cesse d'être une défense pour devenir un foyer, son énergie change de pureté. Ce n'est plus l'éclat bruyant de la recherche, mais la lumière tranquille de la certitude. Une lumière qui ne mendie pas l'attention, elle existe simplement. Et cela suffit à attirer ce qui résonne avec vous et à repousser ce qui n'a jamais été aligné. Et c'est dans cet état que vous commencez à voir l'amour non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose à reconnaître. Vous réalisez que le choix de quelqu'un est maintenant beaucoup moins une question de comblement, et beaucoup plus une question d'expansion. Moins s'accrocher et plus marcher. Moins survivre ensemble et plus prospérer côte à côte. Vous ne cherchez plus quelqu'un qui vous guérira. Vous cherchez quelqu'un qui appréciera ce que vous avez déjà guéri en vous. Les relations sont désormais des miroirs et non des béquilles, des ponts et non des prisons, un espace où vous grandissez et non où vous vous rétrécissez, des points de rencontre de deux histoires entières et non des tentatives désespérées de combler des morceaux manquants. Et cette conscience crée un magnétisme silencieux, pas le magnétisme éphémère qui séduit par l'intensité, mais celui qui est soutenu par la profondeur. Un magnétisme qui n'a pas besoin d'être démontré, il émane simplement. Et celle qui a l'âme pour sentir le sang, celle qui est assez mature pour marcher marche, celle qui est courageuse reste, non pas parce que vous le demandez, mais parce que vous inspirez. Et être-ce là le grand tournant? L'amour cesse d'être un espoir pour devenir une conséquence. Conséquence de votre vérité, de votre posture interne, de votre capacité à exister entièrement. Vous ne cherchez pas l'amour, vous devenez l'amour, et tout ce que vous devenez, vous, l'attirez non pas comme un objectif, mais comme un état naturel. Et à mesure que cette nouvelle conscience s'enracine, vous commencez à remarquer que votre énergie autrefois dirigée vers l'extérieur se tourne maintenant vers l'intérieur, non pas comme une défense, mais comme une source. Vous cessez de chercher des réponses dans les gestes des autres, car vous découvrez que les réponses les plus importantes ont toujours été dans la façon dont vous vous traitez lorsque personne ne regarde. Et c'est dans ce silence qui était autrefois une source d'anxiété que vous trouvez maintenant la direction. Il arrive un moment où votre âme semble enfin se synchroniser avec votre corps. Votre posture change, votre démarche change, votre respiration change. Vous ne marchez plus pour être vu. Vous marchez parce que vous savez où vous allez. Même si le chemin n'est pas encore entièrement éclairé, vous avez appris à faire confiance au pas et non à la terre, au voyage et non à la destination, à la vérité elle-même et non à l'approbation collective. Et cela change la façon dont vous vous rapportez à la vulnérabilité. Auparavant, vous craigniez de montrer votre douleur car vous confondiez vulnérabilité et faiblesse. Maintenant, vous comprenez que la vulnérabilité est une force pure, c'est de la présence réelle, c'est du courage sans armure. Vous comprenez que votre sensibilité ne vous a jamais rendu fragile. Elle exigeait simplement un environnement compatible avec la profondeur que vous portez en vous. Et les environnements incompatibles, même s'ils appelaient cela amour, n'étaient qu'un bruit essayant de se faire passer pour une mélodie. Vous apprenez à nommer ce que vous sentez sans vous excuser de vos sentiments. Apprenez à dire « ça fait mal ici » sans tomber par terre. Apprenez à demander de l'espace personnel sans craindre de perdre quelqu'un. Parce que maintenant vous comprenez que toute connexion qui nécessite votre abnégation pour exister est intrinsèquement condamnée. L'amour qui exige une reddition totale n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance déguisée en sacrifice de soi, et vous avez déjà payé un prix trop élevé pour avoir confondu les deux. Chaque jour, vous vous enfoncez plus profondément dans cet espace intérieur où la compassion envers soi-même devient le fondement de votre structure émotionnelle. Non pas cette auto-apitoiement complaisante, mais la compassion mature, celle qui regarde ses blessures avec bonté et ses choix avec responsabilité. Vous ne vous blâmez plus pour qui vous étiez, mais vous ne vous cachez plus derrière l'histoire que vous avez vécue. Le passé cesse de vous définir et commence seulement à expliquer. Et ce qui était autrefois des cicatrices sont maintenant des cartes, non pas de la douleur, mais de la croissance. Il est intéressant de voir comment votre énergie affecte tout autour. Vous n'avez plus besoin de vous signaler. Votre présence par elle-même parle pour vous, non pas comme un poids, mais comme une densité émotionnelle. Ceux qui sont en surface se sentent mal à l'aise. Ceux qui sont profonds ressentent la connexion.
Vous discernez plus clairement qui s'approche pour bénéficier et qui s'approche pour consommer. Et votre intuition dont vous doutiez auparavant devient maintenant la première voix que vous écoutez, car elle ne vous a jamais trahi. Vous n'étiez juste pas prête à lui faire confiance. Tout ce qui semblait urgent autrefois paraît insignifiant maintenant. Tout ce qui semblait irremplaçable paraît secondaire maintenant. Et ce que vous cherchiez désespérément chez un autre fleurit maintenant à l'intérieur de vous. Non pas comme de l'orgueil, mais comme de la maturité émotionnelle. Non pas comme de l'isolement, mais comme une appartenance interne. Non pas comme de la surprotection, mais comme un discernement raffiné. Et c'est ainsi que vous comprenez que l'amour a cessé d'être un lieu où fuir pour devenir un état à partir duquel vivre. Votre cœur n'est plus sujet aux tempêtes d'émotions qui arrivent sans prévenir. Il est maintenant un champ fertile, où seul ce qui a des racines reste, où la superficialité ne trouve pas d'espace, où la vérité fleurit en son temps, où ce qui essaie de posséder se perd, et ce qui sait accompagner demeure. Tu ne t'isoles pas, vous vous élevez. Tu ne t'endurcis pas, vous vous purifiez. Tu n'abandonnes pas l'amour, vous redéfinissez la manière de le recevoir. Et celle qui arrive maintenant ne trouve pas quelqu'un qui attend d'être sauvé, mais trouve celle qui s'est déjà sauvée. Trouve une âme qui a appris à être un foyer pour elle-même. Et tout amour qui tentera d'entrer devra venir avec de la présence, de la profondeur et de la vérité, car vous avez dépassé le territoire où l'illusion suffisait. Maintenant, seul le réel vous soutient, et le réel ne fait jamais de bruit pour être remarqué, il est ressenti. Et à mesure que cet état intérieur mûrit, vous comprenez qu'il existe une différence profonde entre être en paix et être dans la distraction. La distraction était ce que vous cherchiez lorsque vous aviez peur de regarder à l'intérieur. La paix est ce que vous trouvez lorsque vous comprenez qu'il n'y a rien à cacher à l'intérieur. Auparavant, le monde était le refuge de votre esprit. Maintenant, votre esprit est le refuge du monde. Et cela change tout, car celle qui trouve un foyer en elle-même n'acceptera plus jamais de vivre de promesses vides. À partir de ce lieu intérieur, la vie prend une autre texture. Vous devenez plus sélective non seulement avec les gens, mais avec les pensées, les rythmes, la façon dont vous utilisez votre temps émotionnel. Vous refusez les conversations qui épuisent. Vous refusez les présences qui vous rétrécissent l'âme. Vous refusez les dynamiques qui vous réduisent à une version inférieure de vous-même. Non par arrogance, mais parce que vous connaissez maintenant le prix de la renonciation à soi, et il est trop élevé pour le payer à nouveau. Il y a ici un raffinement émotionnel. Vous commencez à remarquer les intentions avant les mots, l'énergie avant les actions, la pureté avant les performances. Ce qui séduisait autrefois révèle maintenant l'immaturité. Ce qui vous retenait autrefois se dissipe dans votre clarté. Les relations fondées sur la confusion ne survivent pas lorsque la femme acquiert la clarté d'esprit. Les liens basés sur votre insécurité ne résisteront pas à votre stabilité. Et alors vous commencez à valoriser les petits détails que vous ignoriez auparavant, le regard qui écoute la présence, qui ne rivalise pas avec votre silence, la compagnie qui n'a pas peur de votre profondeur, quelqu'un qui n'essaie pas de vous convaincre mais qui vous trouve simplement. Vous comprenez que l'amour véritable n'a pas à vous sauver, il vous accompagne. Et la compagnie véritable n'exige pas la possession, elle respecte le rythme de votre cœur. Le plus intéressant est de voir comment la légèreté commence à devenir votre forme naturelle d'existence. Non pas la légèreté de l'évitement, mais la légèreté de celle qui n'a pas besoin de porter ce qui ne lui appartient pas. La légèreté de celle qui n'accumule pas d'attente, ne garde pas de rancune, n'exige pas de garanties émotionnelles pour respirer tranquillement. Vous apprenez à accepter le flux, à faire confiance au temps, à laisser partir ce qui s'en va et à laisser venir ce qui vient sans peur de perdre et sans anxiété de retenir. Et dans ce processus, le monde vous regarde différemment. Non pas parce que vous êtes devenu inaccessible, mais parce que vous avez cessé d'être prévisible. Votre énergie n'est plus mue par la peur de la solitude. Elle est mue par la conviction que votre présence vous suffit déjà. Il n'y a pas de précipitation, pas de désespoir, pas de besoin de prouver. Il y a juste une femme qui a compris que sa valeur ne se mesure pas au nombre de mains essayant de la retenir, mais à la qualité de la paix qui demeure quand elle est seule avec elle-même. À partir de là, votre âme commence à parler plus doucement et plus fermement. Vos yeux commencent à voir plus profondément et plus clairement. Votre présence commence à occuper l'espace sans demander permission. Et celle qui ne sait pas gérer la profondeur dira toujours que vous avez changé. Oui, vous avez changé, mais pas pour vous éloigner de l'amour. Vous avez changé pour vous rapprocher de la vérité, pour cesser d'être un territoire où la peur s'installe et devenir un foyer où n'entrera que celle qui respecte votre lumière et vos ombres. Parce que maintenant vous comprenez que l'amour n'est pas ce qui vous fait oublier qui vous êtes. L'amour est ce qui vous rappelle qui vous êtes. Et quand vous vivez ainsi, rien ne vous déséquilibre. Rien ne vous convainc de revenir à ce qui vous a rendu petit autrefois. Rien ne vous déstabilise,
car vous avez finalement pris racine. Et là où il y a racine, il y a de la permanence. Là où il y a une stabilité interne, il n'y a plus de course pour la stabilité externe. Vous êtes devenue la femme qui se mesure non pas à la quantité d'amour qu'elle reçoit, mais à la quantité d'amour qu'elle conserve en elle-même. Et c'est cela la liberté. La liberté émotionnelle n'est pas de partir, mais de savoir que vous pouvez partir et choisir quand même de rester non par besoin, mais par conscience. La liberté n'est pas seulement d'être, c'est d'être entière. Et celle qui est entière n'acceptera plus jamais de prendre des miettes d'affection alors qu'elle a déjà connu la profondeur de son propre cœur. Et sur ce chemin tranquille vers l'intérieur, quelque chose de plus profond commence à se révéler. Votre besoin de contrôler l'issue des événements se dissout. Auparavant, l'anxiété vous poussait à anticiper les réponses, à prévoir les résultats, à interpréter chaque nuance émotionnelle comme un moyen de vous protéger. Maintenant, vous comprenez que le contrôle n'a jamais été une protection. C'était juste la peur essayant de se sentir en sécurité. Et lorsque vous lâchez le contrôle, vous ne tombez pas dans le vide, vous tombez dans la confiance. Confiance non pas dans l'autre. Confiance en vous-même, confiance dans le temps. Confiance dans l'espace que la vie ouvre lorsque vous ne forcez pas les mauvaises portes. Cette assurance crée une élégance émotionnelle. Vous ne cherchez pas de confirmation, vous remarquez des séquences. Vous ne courez pas après des signes, vous observez les comportements. Vous ne romantisez pas les intentions. Vous reconnaissez la réalité. Votre sensibilité ne vous trompe plus, elle vous guide. Elle ne vous lie pas, elle vous libère. Elle ne vous rend pas vulnérable, elle vous élargit. Et la meilleure partie, c'est quand vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'être forte tout le temps. La force est maintenant un choix et non une armure. Vous vous permettez de vous reposer sans culpabilité. Vous vous permettez de sentir sans vous juger. Vous vous permettez de ne pas avoir de réponse sans désespérer. Il n'y a plus besoin de prouver que vous êtes capable de porter le monde, car vous avez compris que le monde ne s'alourdit que lorsque vous insistez pour tout tenir seul. Une nouvelle tendresse apparaît dans votre regard, un calme doux dans votre posture. Vous ne vous lancez plus la première. Vous recevez, vous observez, vous sentez le terrain. Non pas parce que vous avez peur de tomber, mais parce que vous avez compris que tout terrain ne mérite pas la graine que vous êtes. Et quand quelqu'un essaie de vous presser, vous le remarquez. Quand quelqu'un essaie de vous convaincre, vous le sentez. Quand quelqu'un essaie de vous séduire avec l'extérieur de l'amour, et non avec son essence, votre âme reconnaît la fausseté avant que votre esprit ne formule les mots. C'est de l'intuition mature. C'est de la sensibilité entraînée par la vérité. C'est de la conscience émotionnelle transformée en boussole. Et alors, le grand amour, surgit l'amour de votre propre calme, pour la façon dont vous vous traitez, pour la dignité que vous protégez, sans effort aujourd'hui pour la paix qui n'est plus négociable. La vie commence à couler sur un autre rythme immédiat, non pas rapide mais précis. Un rythme qui respecte votre cycle interne, qui accueille votre silence, qui honore vos pauses, car maintenant même le silence a un sens, même le vide a un but, même le temps a une voix. Et quand le monde demandera où vous étiez, la réponse est simple. Vous rentriez chez vous, non pas une maison avec des murs, mais une maison avec une âme. Un lieu où votre vérité respire sans peur, où votre voix résonne avec assurance, où votre essence n'a pas besoin de se contracter pour être acceptée. Dans cet état, l'amour ne fait pas mal, car vous ne vous donnez pas pour être sauvé. L'amour n'étouffe pas, car vous n'essayez pas de posséder ceux qui viennent. L'amour n'est pas lourd, car vous ne portez personne. Vous marchez simplement côte à côte avec ceux qui ont des pieds et un cœur pour marcher ensemble. Et ironiquement, c'est là que la vie commence à vous surprendre. Différentes personnes s'approchent, les situations changent. Ce qui semblait inaccessible devient naturel. Parce que lorsque vous ne demandez rien à l'amour, l'amour vous offre tout ce que vous avez toujours mérité, sans effort, sans négociation, sans peur. Vous n'aimez pas pour être vu. Vous aimez parce que vous vous voyez maintenant. Vous ne cherchez pas à vous remplir, mais à partager. Vous n'attendez pas un miracle. Vous êtes la transformation, et le monde répond dans la même tonalité. Et à mesure que cette force tranquille grandit en vous, quelque chose d'encore plus profond commence à se révéler. Vous découvrez que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur, car la valeur que vous reconnaissez en vous organise automatiquement le monde autour de vous. Les gens, les situations, les énergies, tout commence à répondre à ce point interne où vous vous trouvez. Là où il y avait l'anxiété de s'intégrer, il y a maintenant la sérénité de pouvoir choisir. Là où il y avait la peur de perdre, il y a maintenant la conscience que rien ne peut être perdu si vous ne vous perdez pas vous-même. Vous remarquez que votre présence a changé. Ce n'est pas un changement brusque, c'est un changement de densité. Un changement qui se manifeste dans le regard, dans le silence, dans la pause avant de répondre. Vous avez cessé de réagir et avez commencé à choisir. Vous avez cessé de courir
et avez commencé à marcher. Vous avez cessé de prouver et avez commencé à être. Et quand une femme entre dans cet état, ce qui touchait autrefois ses insécurités n'agite même plus sa surface. Non par indifférence, mais parce que la sécurité que vous avez construite ne peut être l'objet d'une négociation. Et c'est dans des moments inattendus que vous ressentez quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps, la légèreté à l'intérieur de la profondeur. Ce n'est pas une légèreté éparse, c'est une légèreté consciente. La légèreté de celui qui a compris qu'il ne faut pas tirer ceux qui ne veulent pas avancer. La légèreté de celui qui a compris que la réciprocité ne se demande pas, elle se reconnaît. La légèreté de comprendre que ce qui est vrai ne se presse pas, ne disparaît pas, n'hésite pas en fonction des besoins du jour. Ce qui est authentique demeure même dans le silence, même à distance, même dans le temps. Cette prise de conscience vous apprend à respecter vos émotions sans leur permettre de gouverner votre destin. Vous pouvez vous ennuyer sans vous effondrer. On peut se souvenir sans régresser. On peut désirer sans supplier. On peut vouloir sans perdre sa dignité. C'est le genre d'évolution que personne ne voit pendant qu'elle se produit, mais que tout le monde ressent lorsque vous arrivez. La femme qui a trouvé cet espace intérieur ne fait pas de bruit. Elle n'est pas dans le besoin. Sa présence parle d'elle-même. Et curieusement, lorsque vous cessez de chercher la sécurité dans les mains des autres, la vie vous montre des relations où la sécurité naît naturellement. Non pas du contrôle, mais de la clarté. Des gens qui n'ont pas peur de leur profondeur, car ils connaissent la leur. Des gens qui ne sont pas effrayés par votre silence, car ils vivent en paix avec eux-mêmes. Des gens qui n'essaient pas de vous retenir, car ils comprennent que celui qui marche à vos côtés n'a pas besoin de possession pour rester. Et c'est là que vous comprenez quelque chose d'essentiel. L'amour que vous avez toujours voulu n'a jamais été quelque part au loin. Il attendait que vous soyez prête à l'accepter sans vous renoncer. La femme qui se trouve devient un horizon, et personne n'enfermera un horizon dans une cage. Elle est destinée pas une prison. Celui qui a une âme avance. Celui qui a peur observe de loin. Celui qui a de la maturité construit ensemble. Parce que maintenant vous n'attendez plus d'être choisi. Vous êtes celle qui choisit l'espace où votre âme peut respirer. Et avec le temps, vous commencez à comprendre que cet état de conscience n'est pas seulement un éveil, mais un retour. Le retour à la femme que vous avez toujours été, mais qui a dû s'éloigner un temps pour survivre dans ce monde, comprendre ses propres ombres, apprendre à s'écouter quand tout le monde voulait être le centre de votre voix. Vous récupérez après l'ancienne version qui aimait avec peur, qui donnait trop, qui acceptait en silence. Et le plus intéressant, c'est qu'en revenant, vous ne revenez pas la même, vous revenez autre. Il y a des moments où vous entendez encore des échos de votre ancien moi, celui qui se demandait si elle était assez bonne, désirable, aimée. Mais maintenant, au lieu de suivre ces échos comme des ordres, vous les observez comme des souvenirs. Ce qui vous confondait autrefois vous enseigne maintenant. Ce qui vous faisait mal autrefois vous explique maintenant. Ce qui vous faisait fuir autrefois vous oblige maintenant à respirer. Et respirer ici, ce n'est pas une pause, c'est une autorité émotionnelle. C'est vous regarder la poitrine et dire « Je me suffis à moi-même, mais je choisis ceux qui méritent de marcher avec moi. » Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté d'esprit. La clarté de réaliser que l'amour que vous demandiez souvent au monde était l'amour que vous ne saviez pas encore vous donner. Et lorsque vous apprenez, le monde change de position. Les situations qui vous retenaient autrefois passent désormais inaperçues. Les mots qui vous déstabilisaient autrefois résonnent maintenant sans conséquence. Les présences qui vous contrôlaient autrefois démontrent maintenant leur impuissance face à votre liberté intérieure. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Celui qui confond maturité et froideur n'a jamais connu l'amour véritable, seulement l'attachement. Cette nouvelle position ne crie pas, elle murmure, elle n'exige pas, elle choisit. Et le choix ici ne porte pas sur quelqu'un, il porte sur vous, votre cœur, votre temps, votre silence, votre énergie. Vous comprenez que chaque échange émotionnel est un investissement et que votre âme ne peut pas être gaspillée entre les mains de ceux qui ne savent pas la tenir. Non par arrogance, mais parce que vous avez enfin compris que ce qui est rare doit être respecté et vous êtes rare. Il y a une grâce à savoir se retirer sans drame, à savoir partir sans bruit, à savoir fermer la porte sans colère. Parce que maintenant, quand vous partez, vous ne fuyez pas, vous vous respectez. Et ceux qui voient cette version de vous comprennent, ce n'est pas que vous avez cessé d'aimer, c'est que vous avez appris à aimer sans vous perdre. Ce n'est pas que vous avez cessé de sentir, vous avez simplement appris à sentir sans mendier. Ce n'est pas que vous avez cessé de regarder l'autre, vous avez appris à vous voir en premier. Et à mesure que cette solidité se stabilise, quelque chose de beau se produit. L'amour cesse d'être une quête et devient une conséquence. La conséquence de son équilibre, de sa vérité, de son intégrité émotionnelle.
il cesse d'être une urgence et devient une harmonie. Ce qui est superficiel n'atteint pas ce nouveau niveau. Ce qui est instable ne supportera pas ce nouveau poids. Ce qui est un jeu ne dépasse pas cette nouvelle clarté. Et vous ne regrettez pas, vous reconnaissez, car maintenant il sait que le véritable amour ne diminue pas, il amplifie. Il n'enchaîne pas, il étend. Il n'exige pas de masque, il accepte l'existence. Vous ne vous protégez pas de la douleur. Vous avez appris à la gérer. Vous n'évitez pas la vulnérabilité. Vous comprenez qu'elle fait partie de votre force. Vous n'évitez pas l'amour. Vous l'acceptez simplement au rythme de votre dignité. Et la dignité est désormais sa religion intérieure. Pas la rigidité, mais l'élégance émotionnelle. L'élégance de ceux qui n'ont pas besoin de se cacher pour être choisis. L'élégance de ceux qui savent que l'amour doit vous trouver là où vous êtes complète et non là où vous vous êtes perdu. Et en substance peu, être que la grande vérité est la suivante. L'amour que vous cherchiez dans le monde n'était qu'un miroir de ce que vous aviez besoin d'éveiller en vous. Non pas pour être invincible, mais pour être authentique. Non pas pour être inaccessible, mais pour être entière. Et maintenant que vous êtes entière, le monde ne vous effraie plus, il vous accompagne ou reste en arrière. Et puis lentement, vous comprenez que votre vie commence à se construire autour d'un nouveau point de référence, vous. Plus d'attente des autres, plus de peur d'être seul, plus de recherche interminable, d'un regard qui confirmerait qui vous êtes. Maintenant, la confirmation naît dans le silence que vous craigniez autrefois et que vous cultivez aujourd'hui comme un jardin intérieur. Le silence qui semblait autrefois vide est maintenant le territoire de la souveraineté émotionnelle, car en lui vous vous trouvez, et en vous trouvant vous comprenez enfin ce que vous avez toujours mérité. Plus besoin de se presser pour combler les vides. Vous comprenez que celui qui craint le vide n'a pas encore connu sa propre profondeur. Son calme n'est pas une absence mais une pleine présence. Son calme n'est pas de l'indifférence mais de la maîtrise de soi. Sa solidité n'est pas de la rigidité mais la prise de conscience que l'amour sans liberté n'est qu'une autre forme d'emprisonnement émotionnel déguisé en soin. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous choisisse. Celle qui vous choisit maintenant, c'est vous-même chaque jour. Et cet engagement intérieur change le rythme avec lequel vous respirez la vie. Il change la manière dont vous entrez et sortez des histoires. Il change la valeur que vous accordez à votre temps, à votre corps, à votre intuition, à votre repos, à votre sensibilité. Vous cessez de vivre pour des promesses et commencez à vivre pour la vérité. Et la vérité n'alourdit jamais ce qui alourdit, c'est la résistance à celle-ci. L'ancienne vous portait un excès de culpabilité, de soucis, d'attente, de peur. Maintenant, vous ne prenez que ce qui est nécessaire, et le nécessaire est simplement la paix, la sincérité, la dignité, la réciprocité. Le reste, s'il ne rentre pas là, dedans n'entrera pas, non pas parce que vous vous êtes fermé, mais parce que vous avez compris que votre âme ne peut pas être un lieu de transit pour ceux qui ne savent pas rester. Il y a un éclat dans votre regard qui ne vient pas de la conquête, il vient de la conscience. Un éclat qui ne cherche pas à être remarqué, mais qui est impossible à ignorer. Un éclat qui naît lorsqu'une femme cesse de mendier des miettes émotionnelles et commence à exiger de la profondeur, non par des mots, mais par la présence, l'attitude, la constance. Vous ne testez personne. Vous observez, vous ne mendiez pas de signes. Vous reconnaissez les schémas. Vous ne vous donnez pas immédiatement. Vous choisissez sagement. Et celui qui ne comprend pas votre calme appelle cela de la froideur. Celui qui ne comprend pas votre profondeur appelle cela de l'intensité. Celui qui ne comprend pas votre dignité appelle cela de l'arrogance. Mais celui qui vit dans la vérité la reconnaît, et celui qui ressemble à votre âme s'approche et reste. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que votre énergie choisit. Alors sans rien forcer, vous devenez un aimant pour ce qui a de la valeur et un filtre pour ce qui n'a que du volume. Il devient un port pour ceux qui connaissent la mer et une mer pour ceux qui connaissent la profondeur. Pour les superficiels, vous êtes un mystère, pour les conscients, vous êtes une rencontre. Il y a une élégance silencieuse là, dedans. Une force qui ne s'affiche pas mais qui se ressent. Une présence qui n'occupe pas l'espace, elle le crée. Et c'est dans cet espace que le véritable amour peut exister. Non pas l'amour dans le besoin, non pas l'amour possessif, non pas l'amour conditionnel, mais l'amour qui reconnaît l'honneur de respirer ensemble. L'amour qui ne kidnappe pas mais accompagne, qui ne limite pas mais élargit, qui n'éteint pas mais illumine. Et quand il viendra, il ne trouvera pas une femme qui attend d'être sauvée. Vous trouverez une femme qui a appris à marcher seule, et c'est pourquoi elle choisit de marcher avec quelqu'un. Non par nécessité, mais par proximité. Non par manque, mais par abondance. Non pour compléter, mais pour ajouter. Parce que maintenant, l'amour n'est pas votre port de sauvetage, c'est le prolongement naturel de la paix que vous avez déjà construite. Et à mesure que cette conscience s'enracine plus profondément, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez peu,
être jamais remarqué auparavant. La paix n'arrive pas quand tout est réglé à l'extérieur. Elle arrive quand vous êtes entière à l'intérieur. La vie continue. Les gens vont et viennent, les jours apportent des défis et des changements. Mais ce qui change, c'est que rien de tout cela ne vous enlève plus à vous-même. Avant tout mouvement extérieur vous désorientait. Maintenant vous bougez à partir de votre propre centre. Et le plus puissant dans cette phase est que vous n'avez besoin de rien prouver à personne. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos changements, de justifier un silence, de déclarer votre évolution. La véritable transformation n'a pas besoin de spectateurs. Elle existe simplement. Et qui doit voir, voit. Qui ne voit pas, n'est pas regretté. Parce que lorsque vous commencez à vivre selon votre essence, vous découvrez que les applaudissements extérieurs n'ont pas la même valeur que la tranquillité intérieure. Alors vous commencez à choisir plus calmement, sans anxiété, sans hâte, mais avec discernement. Vous comprenez que l'amour, pour exister véritablement, ne peut être ni accéléré ni imposé. Il a besoin d'espace, il a besoin de temps, il a besoin de maturité. Et vous avez appris à donner du temps aux choses non par faiblesse, mais par intelligence émotionnelle. Parce que celui qui veut que tout arrive hier n'a pas encore appris à respirer sa vérité. Vous commencez également à remarquer le poids des intentions. Il y a des gens qui s'approchent pour partager un chemin, et il y a des gens qui s'approchent pour alléger leur propre vide. Avant vous confondiez, aujourd'hui vous sentez la différence. Avant vous acceptiez tout. Aujourd'hui vous savez que toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Et cette sélectivité ne vient pas de la douleur, elle vient de la maturité. Ce n'est pas de la peur, c'est de la conscience. Et plus vous devenez consciente, plus votre présence devient douce. Ce n'est pas une fragilité, c'est une douceur inviolable. Une douceur qui ne demande rien mais qui n'accepte pas le peu. Une douceur qui ne crie pas sa force mais qui n'admet pas l'invasion. Une douceur qui n'essaie de rien contrôler mais qui ne perd pas son sang-froid. C'est le genre de force qui ne naît que lorsque vous avez déjà visité votre propre obscurité et que vous avez quand même décidé d'accepter votre lumière. Et dans cette lumière, vous comprenez que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous prouve quoi que ce soit. Vous observez, vous sentez, vous comprenez et vous avancez. Sans attachement, sans colère, sans ressentiment. Parce que quand l'âme est entière, le cœur ne se contorsionne pas pour s'adapter là où il ne rentre pas. Il fait simplement un pas en arrière et continue son chemin. Qui doit rester reste, qui ne doit pas se dissout. Sans drame, sans bruit, sans plaies ouvertes. Juste la vie qui suit son cours naturel. Et c'est à ce moment que vous comprenez la différence entre la solitude et le recueillement. La solitude était la peur de ne pas avoir quelqu'un. Le recueillement est la capacité d'être soi-même. Et celui qui se possède n'est jamais vraiment seul. Au contraire, elle est accompagnée par le silence qui guérit la conscience, qui guide la dignité, qui soutient. La vie cesse d'être une agitation et devient une présence. Vous cessez de courir après et commencez à attirer. Cessez de mendier et commencez à choisir. Cessez d'essayer d'être mémorisé et commencez à être reconnu. Non pas parce que vous faites des efforts, mais parce que celle que vous êtes devenue ne passera pas inaperçue. Et tout cela se produit sans effort. Pas d'entraînement forcé, pas de phrases répétées devant le miroir, pas de lutte quotidienne pour prouver que vous avez changé. Le changement n'a pas besoin d'être défendu, il existe simplement. Et exister de manière si entière et si cohérente, c'est la plus grande forme de force qu'une femme puisse porter. C'est la force de ne pas dépendre du regard extérieur pour valider sa présence dans le monde. C'est la force de marcher en sachant que chaque pas révèle qui vous êtes et non qui l'on attend que vous soyez. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à respirer non par intention mais par conséquence. La femme qui a trouvé sa vérité n'enseigne pas par des mots mais par sa posture. Elle ne dicte pas de règles, elle vit selon des principes. Elle ne promet pas, elle montre. C'est ainsi que vous devenez une autorité tacite, non parce que vous avez essayé, mais parce que vous avez vécu honnêtement votre propre essence. Et celle qui vit ainsi n'a pas peur de l'amour. Elle accepte le bon amour au bon moment, avec la bonne personne au bon endroit, parce que maintenant l'amour cesse d'être une urgence et devient une rencontre. Et de telles rencontres n'exigent ni course, ni test, ni examen, seulement la présence. Et dans cette présence, vous restez, et alors vous remarquez quelque chose de presque imperceptible pour ceux qui courent encore après l'amour. Lorsque vous cessez d'essayer d'être choisi, le monde commence à se réorganiser autour de vous. Non pas parce que vous êtes devenu inaccessible, mais parce que vous avez cessé de vous approcher de tout ce qui ne respecte pas votre essence. Vous ne cherchez plus à appartenir, vous portez l'appartenance. Et celui qui reconnaît cette énergie s'approche sans lourdeur, sans précipitation, sans l'intention de vous adapter à des attentes trop petites pour votre âme. C'est à ce moment que votre sensibilité devient vision. Vous commencez à remarquer qui vient avec sincérité et qui avec vanité qui vient partager,
et qui consomme, qui admire sa lumière et qui en a peur. Parce que oui, son éclat exige maintenant une maturité émotionnelle pour être touché. Les gens qui vivent à la surface ne peuvent plus habiter votre espace, non par élitisme émotionnel, mais parce que votre profondeur les appelle à regarder à l'intérieur, et tout le monde n'est pas prêt. Et vous apprenez à respecter ce processus. Toutes les connexions ne doivent pas devenir une histoire. Toutes les conversations ne doivent pas devenir une relation. Toute intensité ne doit pas devenir une permanence. Vous apprenez à aimer l'instant sans lui demander l'éternité. Apprenez à valoriser la présence sans avoir besoin de la possession. Apprenez à laisser aller sans vous briser. Parce que maintenant vous savez que ce qui est vrai trouvera un chemin même lorsque le temps semble défavorable. Et ce qui est illusoire se dissipe même si cela semble parfait au début. Vous commencez également à voir la beauté dans le mot « non ». Ce nom qui protège votre paix, ce nom qui honore votre cœur, ce nom qui soutient votre dignité. Avant, le non ne semblait pas être une faiblesse, une peur, un retrait. Maintenant, il est force, il est clarté. C'est la maturité émotionnelle de celui qui comprend que tout ce qui brille ne mérite pas un autel et que toute attention ne mérite pas un autel intérieur. Vous découvrez que dire non est une façon de se dire oui à soi-même. Et peu de choses sont aussi libératrices que cela. Et ainsi, sans faste, sans annonce, vous devenez la femme qui ne court après personne. Elle marche à son rythme. Et celui qui peut suivre émotionnellement marche avec elle. Vous ne suppliez pas la réciprocité, vous observez si elle existe. Vous n'insistez pas là où il y a résistance. Vous comprenez que l'amour qui exige une lutte constante n'est pas de l'amour, mais une guerre émotionnelle déguisée en romance. Et vous n'avez plus d'énergie pour les batailles émotionnelles, car maintenant votre énergie est pour la création, pas pour la survie. C'est le type de présence qui crée un champ autour d'elle, un champ où le respect est naturel, la connexion est fluide. Et l'amour est un choix, pas une nécessité, où l'âme respire sans demander la permission, où le cœur sent sans se contracter, où l'esprit se repose, car il sait qu'il n'a pas besoin d'être constamment sur ses gardes. Ce champ est votre maison. Et celui qui y entre le sang, ce n'est pas un endroit pour ceux qui cherchent l'ego. C'est un endroit pour ceux qui cherchent la vérité. Et lorsque quelqu'un vous trouve dans cet état, il comprend que vous n'êtes pas un mystère, vous êtes une profondeur. Ce n'est pas un défi, c'est une vérité rare. Ce n'est pas une idéalisation, c'est une présence réelle. Et la présence réelle ne séduit pas, ne promet pas, ne force pas. Elle existe simplement avec une intensité qui ne crie pas mais qui transforme. Et cette transformation ne se produit pas en surface, elle touche l'âme. Parce que l'amour qui naît de la conscience ne provoque pas seulement des émotions, il élève, il élargit, il mûrit. Et curieusement, vous n'avez pas besoin de préparer des discours pour expliquer cela. Son silence l'explique, son calme l'explique. Son absence quand quelque chose ne correspond pas à son essence l'explique. Sa permanence là où il y a la vérité l'explique. Et toute la vie devient un apprentissage continu et non une quête désespérée d'approbation émotionnelle. Vous ne vivez plus pour être choisi. Vous vivez pour être authentique. Et lorsqu'une femme vit ainsi, l'amour n'est pas un objectif, c'est une conséquence. La conséquence de l'intégrité de la présence, de la clarté de la paix. Et la paix que vous avez construite maintenant est votre territoire. Et personne ne traverse ce territoire sans le mériter. Et il y a un moment, un instant presque imperceptible, où vous comprenez que vous ne vivez plus en réaction au monde. Vous vivez en réponse à vous-même. Avant tout, vous tirez l'attente des autres, le vide intérieur, les peurs, les sentiments d'insuffisance. Maintenant, rien de tout cela ne vous touche. Ce qui vous meut est la direction, pas le manque. C'est le but émotionnel, pas l'impulsion. C'est la perspicacité, pas le désespoir. Et c'est là que vous comprenez à quel point votre énergie a changé. Vous n'essayez plus d'être comprise, vous restez simplement vous-même. Et celui qui vibre sur la même fréquence comprend sans explication. Celui qui ne comprend pas s'éloigne naturellement, et cela ne vous blesse plus. Parce que la douleur d'autrefois n'était pas l'absence des autres, c'était votre absence. Maintenant que vous êtes revenu, tout ce qui s'en va ne laisse qu'une place, pas un vide. Vous comprenez que la véritable intimité ne se mendie pas. La présence vraie est un échange naturel, c'est de la fluidité. C'est quelqu'un qui n'essaie pas d'atteindre pour combler, mais pour marcher à côté. Vous ne voulez plus d'un amour qui exige un effort pour exister. Vous ne voulez plus d'un amour qui vous oblige à prouver votre valeur. Vous ne voulez plus d'un amour qui doit être sauvé, nourri par des sacrifices soutenus par la peur. Cet amour est une survie déguisée. Et vous vivez maintenant, vous ne survivez pas. Et cette nouvelle vie se manifeste dans les détails, dans la façon dont vous vous levez le matin, dans la façon dont il respire avant de répondre, dans la légèreté avec laquelle il dit « non ». Lorsque quelque chose n'honore pas son âme, vous n'avez plus peur de la pause, car vous avez compris que la pause vous ramène entière.
Vous n'avez plus peur de l'attente car vous comprenez que celui qui a de la profondeur ne vit pas sous le pouvoir du temps mais en alliance avec lui. Il y a quelque chose de presque sacré dans la façon dont vous remplissez maintenant les espaces de votre présence. Un silence qui ne demande pas mais invite, une expression qui n'exige pas mais observe, une confiance qui ne crie pas mais soutient. Et le monde ne peut s'empêcher de ressentir ce changement, même si personne ne peut l'exprimer avec des mots. Celle que vous êtes devenue n'est pas décrite, elle est ressentie. Et au fond, c'est peu, être ainsi que cela devait toujours être. Cessez de courir après l'amour et commencez à marcher avec lui, à l'intérieur de soi, non pas comme un accomplissement, mais comme un état, non pas comme une récompense, mais comme une vérité, non pas comme une nécessité, mais comme l'essence naturelle de votre existence lorsque vous cessez de vous abandonner. Vous avez finalement compris que l'amour n'est pas celui qui vous accepte en premier, mais celui qui ne vous lâche pas lorsque vous vous acceptez vous-même. Et pour vivre cela, il fallait d'abord apprendre à rester seul avec vous-même. C'était le début. Non pas le plus facile, mais le plus honnête. Et maintenant, ce qui était une lutte devient légèreté. Ce qui était une demande devient un choix. Ce qui était une quête se transforme en attraction. Vous avez cessé d'être un champ non sécurisé et êtes devenu une terre fertile. Et la terre fertile ne supplie pas les graines. Elle n'accepte que celles qui osent y fleurir. La vie vous a appris ce que personne ne vous a dit avec des mots. L'amour que vous voulez correspond à la femme que vous décidez d'être. Et vous avez finalement décidé d'être entière. Par conséquent, maintenant, l'amour n'est pas en pénurie pour vous, il vous suit. Et plus vous vous stabilisez dans cet endroit intérieur, plus vous comprenez que rien de ce qui compte vraiment n'a besoin d'être conquis par la force. L'amour qui exige une réalisation constante fatigue. L'amour qui exige une preuve constante alourdit. L'amour qui exige le sacrifice de votre essence exige un prix que votre âme ne peut plus payer. Maintenant, vous comprenez que tout ce qui dépend de votre auto-négation pour exister n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en compagnie. Et vous ne vivez plus sur le territoire de la peur. Son énergie maintenant n'est pas l'énergie de la recherche, c'est l'énergie de la présence. Ce n'est pas l'urgence, c'est le calme. Ce n'est pas le manque, c'est la plénitude. Et ce changement se produit non par un cri, mais par la respiration dans le rythme. Dans le rythme du pas que vous faites, sans hésiter du regard qui observe avant de donner de la main, qui s'étend non par désespoir mais par désir. C'est cette élégance émotionnelle, qui ne naît que lorsque vous avez appris à vous soutenir de l'intérieur. Et il est curieux de voir comment le monde réagit lorsqu'une femme atteint ce point. Les personnes qui étaient autrefois une tempête deviennent une brise ou s'éloignent. Ceux qui ne savaient aimer que lorsque vous vous rabaissiez ne savent plus comment exister près de vous, non pas parce que vous êtes devenue trop grande, mais parce que vous avez enfin réalisé votre taille. Et sa présence n'accepte plus la compression pour s'adapter aux petits espaces. Elle s'étend sans effort car sa vérité ne rentre plus dans les anciennes structures. Vous n'exigez pas la constance, vous devenez la constance. Vous n'exigez pas le respect, vous rayonnez le respect. Vous ne suppliez pas la réciprocité, vous choisissez la réciprocité. Et le plus beau dans tout cela, c'est que vous ne vous endurcissez pas. Au contraire, vous vous adoucissez. Mais c'est une douceur qui porte une colonne vertébrale. C'est une délicatesse qui sait dire non. C'est une tendresse qui n'a pas peur de s'éloigner lorsque l'environnement ne respecte pas qui vous êtes. Son cœur reste ouvert mais son accès est sélectif. Son affection reste profonde mais ne se déverse pas sur un sol qui ne peut soutenir la floraison. Vous ne fuyez pas la douleur, vous la traversez consciemment. Vous n'évitez pas l'amour, vous l'honorez sans vous humilier. Vous n'évitez pas les connexions. Vous les reconnaissez telles qu'elles sont et non telles que vous voudriez qu'elles soient. Et voici ce qui se passe, ce qui semblait impossible à l'époque. L'amour cesse d'être une question et devient une conséquence. La conséquence de sa position, la conséquence de votre paix, la conséquence de votre vérité. La vie commence à vous apporter des personnes qui résonnent, non qui épuisent. Des chemins qui s'alignent, non qui tordent. Des moments qui vous élargissent, non qui vous rétrécissent. Comme si l'univers répondait au simple fait que vous avez cessé de marchander avec vous-même. Vous n'essayez plus de conquérir l'amour. Vous êtes prête à le reconnaître. Elle n'essaie pas d'être vue, elle est. Elle n'essaie pas d'être choisie, elle choisit. Et celui qui arrive maintenant comprend, tu n'es pas une absence qui attend d'être comblée. Tu es une présence qui attend la réciprocité. Qui ne comprend pas passe, qui comprend honore, qui mérite reste. Parce que, en fin de compte, tu ne demandes pas l'amour. Vous êtes devenu l'espace où le véritable amour peut exister. Et dans cette nouvelle forme d'existence, vous comprenez ce qui pouvait sembler impossible auparavant. Vous n'avez plus besoin d'être comprise pour être en paix. Avant tout malentendu vous alourdissait, toute absence d'explication vous déstabilisait, tout silence vous blessait. Maintenant le silence est un langage,
la pause est un respect, la distance est un filtre, vous ne répondez plus pour ne perdre personne. Vous répondez lorsque votre âme est en harmonie avec le mot. C'est là que la conscience remplace la réactivité, où votre souffle vaut plus que n'importe quel argument, où votre vérité est plus importante que n'importe quelle validation externe. Vous commencez à voir plus clairement la différence entre la compagnie et le bruit émotionnel, entre la présence et la distraction, entre le soin et le besoin. L'ancienne version de vous confondait l'attention avec l'affection, la réaction rapide avec l'intérêt sincère, l'intensité avec la profondeur. Mais maintenant, vous le savez, l'intensité sans constance n'est qu'une flamme qui s'allume rapidement. Belle, chaude, séduisante, mais incapable de réchauffer toute une vie. Aujourd'hui, vous choisissez le feu qui soutient et non celui qui brûle tout et s'en va. Et ce choix modifie la dynamique interne de vos relations. Vous cessez d'être un territoire pour les émotions passagères. Cessez d'être un refuge pour les cœurs indécis. Cessez d'être une maison pour ceux qui ne cherchaient qu'un repos temporaire. Non pas par dureté, mais par honneur intérieur. L'honneur de ceux qui ne sacrifient plus leur âme pour maintenir des liens fragiles. Et ce qui est curieux, c'est que cela ne crée pas la solitude, cela crée de l'espace. Un endroit pour le nouveau, un endroit pour le vrai, un endroit pour ce qui a toujours été vôtre. Mais cela ne pouvait arriver que lorsque vous étiez prête à accepter sans vous trahir. Vous découvrez qu'il n'est pas nécessaire d'être bruyant pour être entendu. Votre présence est maintenant une vibration et non un mouvement, une force et non une insistance, une profondeur et non un excès. Vous marchez sans vous annoncer, vous choisissez sans vous expliquer, vous aimez sans vous perdre, et cette version de vous n'essaie pas de rester dans les mémoires. Il est impossible de l'oublier, car lorsqu'une femme cesse de se remettre à plus tard, le monde entier doit apprendre une nouvelle forme d'interaction avec elle, avec respect, avec vérité, avec une présence réelle. Et celui qui ne sait pas aimer ainsi n'entrera tout simplement pas. Non pas parce que vous avez fermé les portes, mais parce que la clé est maintenant la conscience. Et la conscience ne tourne pas dans de petites serrures. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous la confirmez. Nul besoin d'arrêter qui que ce soit. Vous restez simplement entière. Nul besoin de demander la loyauté. Votre énergie ne reconnaît que ceux qui sont suffisamment profonds pour rester. Et quand quelqu'un comme ça apparaît, et il apparaît, vous ne vous abandonnez pas par peur de perdre, mais parce que vous savez qu'être entière est la seule façon d'aimer que vous acceptez maintenant. Et cet amour ne vous déloge pas de votre axe. Il danse avec elle. Il ne vous épuise pas, il vous élargit. Il n'envahit pas, il vous accompagne. Il n'exige pas la perfection, il demande la présence. Parce que l'amour n'est plus un saut dans l'obscurité, c'est un chemin éclairé par la conscience elle-même. La femme que vous êtes devenue n'a pas peur de ressentir. Elle ne négocie plus qui elle est pour pouvoir ressentir. Et c'est là le début de la liberté émotionnelle. Et alors vous commencez à remarquer que votre vie émotionnelle a cessé d'être un mouvement impulsif et s'est transformé en un mouvement conscient. Rien n'est pressé en vous, maintenant tout est choisi. Vous ne courez plus après ce qui s'éloigne, parce que vous avez compris que ce qui s'en va faute d'être poursuivi n'a jamais été à vous. Ce n'était qu'une projection. Vous n'insistez pas là où il y a résistance, car vous comprenez que l'amour ne s'arrache pas, il se reconnaît. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de réciprocité, il y a illusion. Et vous avez appris à ne pas nourrir les illusions. De cela naît le calme. Un calme qui n'a pas peur du temps, des pauses inébranlables par le silence. Parce que maintenant vous savez que le silence n'est pas une absence, mais un filtre. Tout s'y révèle. Les intentions s'y manifestent. Le superficiel est impatient et le profond reste. Et vous n'avez plus peur de cette sélection naturelle, car vous savez que perdre ce qui ne vous honore pas libère de l'espace pour ce qui vous reconnaît. Cette compréhension change la façon dont vous occupez le monde. Avant, vous vouliez vous intégrer, maintenant vous vous développez. Avant, vous aviez besoin d'être vu, maintenant vous vous voyez. Avant, vous aviez peur d'être seul, maintenant vous avez peur de vous perdre. Et c'est pourquoi votre âme exige la loyauté envers elle-même avant d'exiger la compagnie de quiconque. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience. C'est du respect de soi. C'est une maturité émotionnelle qui ne s'achète pas, ne s'enseigne pas, ne se feint pas. Elle se construit en vivant, en tombant, en se relevant, en comprenant et enfin en n'acceptant rien de moins que la vérité. Vous ne cherchez plus des liens qui apaisent l'ego, vous cherchez des liens qui nourrissent l'âme. Vous ne voulez pas être une distraction, vous voulez être une présence. Vous ne voulez pas être une compagnie forcée, vous voulez être une rencontre. Et les vraies rencontres ne naissent pas du besoin, elles naissent du courage d'être entière. Vous ne vous inquiétez plus de ceux qui n'ont pas pu rester, car vous comprenez maintenant que certaines absences sont une bénédiction, que certaines portes fermées
était une protection que certaines histoires non réalisées vous ont sauvé de destins trop étroits pour la grandeur que votre conscience exigerait plus tard. Et quand cette compréhension s'installe, le cœur ne s'endurcit pas, il se purifie. Il apprend à ressentir sans se perdre, à aimer sans se dissoudre, à s'ouvrir sans se sacrifier. Et cela change tout, car l'amour qui vous trouve maintenant ne trouve pas une femme en attente d'être sauvée, mais une femme qui a bâti une maison en elle-même, qui a un toit, qui a un sol, qui a une racine, qui vit debout fermement sur ses deux pieds sur sa vérité, qui accepte mais n'abandonne pas, qui ressent mais n'implore pas, qui veut mais n'a pas besoin. Elle est là par son propre choix, et il n'y a pas de plus grande force émotionnelle que de choisir de rester quand vous savez que vous pouvez partir à tout moment sans vous perdre. C'est cela la liberté. Ne pas fuir, ne pas retenir, ne pas supplier. C'est l'art d'aimer sans perdre sa propre lumière. C'est la capacité de choisir sans peur. C'est pouvoir être présence et non une demande. Et celui qui croise le chemin d'une telle femme le sent. Elle n'est pas disponible pour la moitié. Elle est disponible pour le tout. Et le tout n'effraie pas. Il effraie ceux qui vivent encore à moitié. Et avec le temps, vous comprenez que votre sensibilité qui vous semblait auparavant un fardeau devient maintenant votre boussole la plus précise. Ce n'est pas que les gens ont changé, c'est juste que vous avez cessé d'ignorer vos sentiments pour ne pas perdre la compagnie. Aujourd'hui, vous faites confiance à ce que votre âme murmure avant que les mots n'arrivent. N'attendez pas la blessure pour apprendre. Reconnaissez le signe avant la chute. Et cela ne vous rend pas suspicieuse, cela vous rend consciente. La confiance que vous développez maintenant n'est pas fragile. Elle ne dépend pas des comportements externes pour exister. Elle naît du fait que vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous méritez. Vous savez ce que vous donnez. Et celui qui se comprend clairement n'a pas peur de perdre l'autre. Il a peur de perdre sa paix intérieure. Par conséquent, son énergie a changé. Avant, vous aviez besoin d'être aimé pour vous sentir complète. Maintenant, vous vous sentez entière. Et l'amour arrive comme un compagnon et non comme une béquille. Avant, vous couriez après des liens qui vous faisaient vous sentir vivante. Maintenant, vous comprenez que votre vie commence à l'intérieur de vous. Et qui que ce soit qui vienne, il doit venir pour ajouter et non pour donner un sens. Avant, vous acceptiez les miettes émotionnelles, parce que vous pensiez que c'était suffisant. Aujourd'hui, vous comprenez que les miettes ne nourrissent pas les grandes âmes. Et son âme a grandi. Elle a grandi dans le silence. Elle a grandi dans l'apprentissage. Elle a grandi dans ces nuits où vous vous êtes choisi même quand ça faisait mal. Elle a grandi dans ces moments où vous êtes resté ferme, alors que d'anciennes versions de vous suppliaient de retourner au confort de l'illusion. Cette croissance, personne ne l'a vue se produire, mais maintenant tout le monde la ressent. Vous n'êtes pas devenue impénétrable, vous êtes devenue sélective. Vous n'êtes pas devenue distante, vous êtes devenue équilibrée. Vous n'êtes pas devenue froide, vous êtes devenue claire. Claire sur qui vous êtes. Claire sur ce que vous permettez. Claire sur ce qu'elle ne négocie pas. Et cette clarté est votre protection maintenant. Non pas une protection contre l'amour, mais une protection contre ce qui se masque en amour. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que le véritable amour ne vous demande pas de vous y dissoudre. Le véritable amour ne vous brise pas, il vous élargit. Il n'exige pas le sacrifice de votre identité. Il célèbre qui vous êtes. Et donc vous marchez lentement, non par peur mais par respect, non par insécurité mais par conscience, non parce que vous hésitez, mais parce que vous ressentez. Et vous avez appris que ressentir est plus sage que de se presser. Vous avez appris que le temps est un allié et non une menace. Vous avez appris que ce qui est réel reste et que ce qui n'est pas réel n'a jamais eu le pouvoir de rester. C'est cette force tranquille qui accompagne les femmes qui se sont retrouvées. Il n'y a pas d'urgence, il y a de la présence. Il n'y a pas de désespoir, il y a de la certitude. Il n'y a pas de recherche, il y a du magnétisme. Parce que lorsqu'une femme se sent entière à l'intérieur, elle n'attire pas n'importe quoi, elle n'attire que ce qui reconnaît sa profondeur. Et celui qui n'a pas de profondeur ne pourra pas rester non pas par manque de désir, mais par manque de structure émotionnelle. Avec vous, il ne s'agit pas d'effort pour rester. Vous exigez la vérité. Effectivement, tout le monde ne sait pas l'offrir, mais celui qui le sait sentira qu'il a trouvé un lieu que l'on ne trouve pas deux fois. Parce que l'amour n'est plus ce que vous essayez de conquérir. L'amour est ce qui vous trouve là où vous avez finalement choisi de rester à l'intérieur de vous-même. Et plus vous demeurez dans cet état intérieur, plus vous comprenez que l'amour que vous cultivez en vous est trop stable pour être ébranlé par l'absence, les retards, l'insécurité d'autrui ou le bruit extérieur. Votre soutien n'est plus dans le monde extérieur, il est dans la conscience de ce que votre corps dit, de ce que votre cœur accepte, de ce que votre âme reconnaît comme vrai. L'opinion extérieure perd de son poids lorsque sa propre vérité devient le fondement.
Et alors êtes-vous devenu insensible à la douleur? Ce n'est pas que les émotions ont cessé d'exister. Le cœur bat encore, ressent encore désir, encore s'émeut encore. Mais maintenant, il ne vous entraîne pas, il vous informe. Il ne vous déstabilise pas, il vous rend plus sensible. Il ne vous domine pas, il vous parle. C'est ce type de maturité émotionnelle qui transforme la sensibilité en une force tranquille et non en une vulnérabilité exposée. Avant tout mouvement extérieur, dictez votre rythme intérieur. Maintenant, votre rythme intérieur détermine ce que vous autorisez de l'extérieur. Cet alignement change tout votre présence, votre posture, vos choix. Et surtout, il change ce que vous attirez. Vous cessez d'être un aimant pour le chaos et devenez un champ pour la conscience. Vous cessez d'être le refuge de ceux qui ne savent pas rester seuls avec eux-mêmes et vous devenez une destination pour ceux qui ont déjà fait leur propre chemin intérieur. Parce que cette femme que vous devenez ou que vous avez peu, être toujours été n'accepte pas le remplissage, elle accepte le partage. Elle n'accepte pas le sauvetage, elle accepte l'accompagnement. Elle n'accepte pas les rencontres spontanées, elle accepte les rencontres par désignation. Et celui qui ressent cette vibration ne vient pas bruyamment, il vient avec présence. Il vient calmement, il vient avec dignité. Et vous comprenez non pas avec votre esprit, mais avec votre corps quand quelque chose est vrai. Vous remarquez le silence entre les messages, le regard qui n'exige pas d'explication, l'énergie qui ne sacrifie pas son intégrité pour plaire. Vous comprenez quand une connexion honore votre âme et comprenez quand elle essaye de voler sa paix. Et dans ce cas, vous partez sans plus de mots, sans drame. Nul besoin de prouver quoi que ce soit, car votre départ n'est pas une punition, mais une préservation. Et la préservation n'a jamais été de l'égoïsme. Cela a toujours été de la sagesse. Seulement maintenant vous le savez et vous le vivez. La vie commence à vous montrer que tout ce que vous imposez fait mal. Que tout ce qui comprime conduit à la maladie. Que tout ce qui exige une urgence émotionnelle révèle l'immaturité émotionnelle. Vous choisissez maintenant des relations qui respirent avec vous et non celles qui vous étouffent pour exister. Et cette co-respiration ne se produit pas avec n'importe qui. Cela arrive avec ceux qui comprennent le silence, qui honorent l'espace, qui savent que l'amour n'est pas une invasion, mais un accès accordé par l'âme. Et cette porte, vous ne l'ouvrez qu'à ceux qui sont prêts à entrer. Parce que l'amour que vous reconnaissez aujourd'hui n'est pas une passion aveugle, c'est une rencontre consciente. Ce n'est pas une explosion qui se transforme en cendre, c'est une flamme qui maintient la chaleur. Ce n'est pas une promesse pour apaiser l'ego, c'est une présence pour nourrir l'âme. Vous n'avez plus besoin d'amour pour survivre, vous avez besoin d'amour pour vous élargir. Et celui qui ne sait pas s'élargir avec vous s'éloigne inévitablement de votre chemin. C'est la beauté silencieuse de la femme éveillée. Elle n'a besoin de retenir personne, n'a pas besoin de rivaliser, de prouver, de convaincre. Elle existe simplement et son existence filtre le monde. Et ceux qui restent vraiment pas par nécessité. Ceux qui aiment, aiment consciemment, pas par besoin. Ceux qui partent, partent avec honneur, pas avec contrôle. C'est le type d'amour qui vous convient maintenant. Et il n'arrive jamais dans la précipitation. Il arrive quand le cœur est prêt à devenir un foyer et non un refuge. Et vous êtes enfin devenu un foyer pour vous-même. Le reste, la vie, le fournira au bon moment, au bon rythme, à la bonne profondeur. Et rien de tout cela ne vous presse, car maintenant vous savez que la hâte est le signe de celui qui a peur. Vous n'avez plus peur de rien qui pourrait vous ramener à vous. Et à mesure que vous demeurez dans ce lieu de vérité, vous réalisez qu'il n'y a plus cette tension constante qui accompagnait chaque pas de votre passé émotionnel. Ce sentiment d'être toujours au bord du précipice, d'attendre la prochaine déception, d'essayer de prévoir les signes, d'essayer de contrôler l'issue pour ne pas vous faire mal. Maintenant, le contrôle n'est plus le bouclier, c'est la clarté. Parce que vous savez, la vérité n'exige pas de vigilance. Ce qui a des racines n'a pas besoin d'être gardé. Ce qui est réel ne repose pas sur de fragiles promesses, il repose sur la présence. Vous commencez à remarquer les détails subtils qui passaient inaperçus auparavant à cause de l'anxiété émotionnelle, le ton de la voix, le rythme des actions, la constance du soin, la cohérence entre les mots et les actes, la façon dont quelqu'un vous regarde quand vous vous taisez, la façon dont quelqu'un reste quand vous vous éloignez. Avant, vous vous accrochiez à ce que quelqu'un disait de ses sentiments. Maintenant, vous observez comment quelqu'un se comporte dans le quotidien, dans la réalité, dans la lenteur, dans l'espace entre les mots. Votre intuition aiguisée ne cherche pas les défauts. Elle reconnaît la vérité et le mensonge avant que le monde ne les nomme. Pas comme une armure, mais comme une défense naturelle. Comme si l'âme disait « J'ai appris et je ne retournerai pas là où je me perds ». Et cela vous donne une force tranquille, presque poétique.
Cette force qui n'a pas besoin d'élever la voix pour faire autorité. Cette force qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être grande. Cette force qui n'intimidation pas mais inspire le respect. Vous n'êtes pas inaccessible. Elle est profonde et la profondeur n'effraie pas celui qui sait plonger. Seulement celui qui n'a jamais appris à respirer en dehors de la surface. Maintenant, quand vous ressentez de l'intérêt pour quelqu'un, ce n'est pas l'impulsion d'avant qui vous pousse, c'est l'âme qui reconnaît. Ce n'est pas un besoin, c'est une résonance. Ce n'est pas une espérance désespérée, c'est une présence qui se trouve. Vous ne vous videz plus pour être choisi. Vous choisissez ceux qui peuvent marcher à côté de votre plénitude. Cette différence change les destins et pas seulement les relations. Et regardez ce qui se passe avec ceux qui croisent son chemin maintenant. Le superficiel passe vite comme un vent qui ne trouve pas d'endroit où se poser. Les immatures sentent votre fermeté et reculent avant d'essayer de vous manipuler. Ceux qui cherchaient à protéger leur ego comprennent que votre vérité dissout les masques, mais les vrais, ceux qui ont une âme, ceux qui ont traversé leur propre désert, cela reste. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est naturel. Vous avez cessé d'être un prix dans la course émotionnelle de quelqu'un d'autre. Vous êtes devenu une terre ferme. Et la terre ferme n'exige pas de genoux, elle exige une présence entière. Celui qui vient maintenant sait qu'ici on ne joue pas avec les sentiments, on ne répète pas l'amour, on le vit. Ici, on ne nourrit pas le besoin. Ici, on cultive la réciprocité, et ceux qui ne peuvent maintenir l'intensité avec conscience comprennent que leur absence sera plus digne que leur présence mal habitée. Parce que maintenant, vous n'avez peur de perdre personne. Vous craignez seulement de vous perdre vous-même. Et cette peur, cette seule peur restante, elle est la gardienne de votre essence. Elle vous rappelle « Tu t'es déjà abandonné une fois et le retour a coûté cher. Maintenant, tu te choisis et celui qui veut marcher avec toi doit te trouver entière et non brisée. Ce cœur qui aime maintenant n'est pas un cœur qui demande, mais un cœur qui offre sans se nuire. Non pas un cœur qui tombe, mais un cœur qui s'appuie pour marcher à côté. Non pas un cœur qui se dissout pour faire de la place, mais un cœur qui crée un espace pour que le réel s'épanouisse. Ici, l'amour n'est pas une fuite de la solitude, mais un partenariat avec l'âme. Ici, l'amour n'est pas un bouclier contre la peur, c'est un repos pour la vérité. Le monde pourrait essayer d'appeler cela de la froideur, mais vous le savez, c'est de la maturité, c'est du courage, c'est un retour. C'est vous qui vivez enfin avec un cœur éveillé et en harmonie avec votre esprit. Et à la fin, malgré tout ce que vous avez traversé, malgré les douleurs, les recherches, l'abandon de soi, et les nuits où vous pensiez que vous ne vous retrouveriez, jamais vous êtes arrivé ici non pas comme celle qui a finalement gagné la guerre, mais comme celle qui a finalement baissé les armes. Parce que la bataille n'a jamais consisté à prouver votre valeur au monde. Elle consistait à vous souvenir de vous-même à l'intérieur de vous-même. La vérité est que personne ne vous aurait vraiment aimé pendant que vous cherchiez avec anxiété, pendant que vous essayiez de vous intégrer, pendant que vous vous tordiez pour être assez bonne. Non pas par manque de cœur, mais parce que l'amour né de la peur ne s'épanouit pas, il se désintègre. L'amour ne vous a trouvé que maintenant parce que vous vous êtes d'abord trouvé vous-même. Et c'est la plus grande réalisation. Ne pas aimer sans peur, mais aimer consciemment. Ne pas dépendre de l'autre, mais choisir l'autre entièrement. Ne pas vivre dans l'attente d'être remarqué, mais vivre en sachant qui vous êtes et en permettant au monde de simplement suivre ce mouvement. La femme que vous êtes devenue n'a pas besoin d'implorer une présence. Elle inspire le sentiment de constance, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Désormais, l'amour ne sera plus une recherche, il sera un reflet. Ce ne sera pas une preuve, ce sera une reconnaissance. Ce ne sera pas une cachette contre la douleur, ce sera une célébration de la vie. Parce que lorsque vous demeurez dans votre propre essence, celui qui vient marcher ne vous retient pas, mais vous honore. Ne vous limite pas, mais vous élargit. Ne vous sauve pas, mais vous accompagne. Et c'est ainsi, silencieusement. Vous comprenez, vous n'aviez pas besoin que quelqu'un vous aime d'abord. Vous aviez besoin de vous réveiller, et vous vous êtes réveillé. Maintenant, le monde vous accepte entièrement, et l'amour véritable comprend votre langage. Que ce qui est vrai vienne. Le reste naturellement reste derrière. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.